Bosphore a comme point de départ la rencontre entre deux amis au petit jour à Istanbul, sur les quais du Bosphore. C'est le cadre idéal pour présenter le personnage d'Hrant Dink, qui est une grande figure de la réconciliation arméno-turque. Quand j'ai lu la pièce, je ne connaissais pas le personnage de Hrant Dink. En fait, c'est juste à travers cette pièce que je me suis intéressé à son histoire. Il est un exemple important dans une période où les tensions entre les gens ne font qu'augmenter, entre les peuples et les communautés ne font qu'augmenter. C'est avec la mort de Hrant Dink que j'ai pris conscience du travail qu'il avait apporté. Et je me suis rendu compte à quel point il avait raison, que son travail était juste et qu'il avait semé une graine qui commençait à germer. Il aime les personnes pour ce qu'elles sont, pas pour ce qu'elles pourraient représenter. Et à partir de là, il y a un dialogue qui peut se mettre en place. Parce qu'au départ, Bosphore est une pièce qui traite de l'amitié. On est dans une aventure humaine et dans la découverte du mécanisme qui est l'amitié, la rédemption, le pardon. Le courage aussi de partager ses erreurs, que ce soit d'un côté l'intellectuel, Hrant Dink, et de l'autre côté le pêcheur. Hrant, c'est vraiment la réflexion de comment on peut emmener des ennemis apparemment héréditaires à se réconcilier, comment on peut leur parler à travers un discours simple, un discours basé sur les mots du cœur, et au fond, on se rend compte que ça marchait tellement bien qu'il a fallu le faire taire. Önemli bir aşağılama şudur. Beraber yaşadığınız farklılıkları, farklı kimlikleri eğer aşağılıyorsanız bunun adı ırkçılıktır ve dünyanın en büyük suçu budur. Burada Türk'ü aşağılamakta aynı derecede, Ermeni'yi aşağılamakta aynı derecede, bir homoseksüeli aşağılamakta, cinsiyeti aşağılamakta aynı derecede ya da kadını aşağılamakta aynı derecede ırkçılıktır diye düşünüyorum.